Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, incendie au marché zinc de Pikine, plusieurs dégâts matériels. Le feu qui s'est déclenché dans la nuit du jeudi 6 à vendredi 7 juillet aux environs de 2 heures a ravagé tout le périmètre réservé aux vendeurs de légumes et de poulets. Le point à suivre dans ce journal avec notre correspondant dans la banlieue dakaroise, Boudandej. Candidature de Benno à la prochaine présidentielle, le secrétariat national du Parti socialiste prévoit une rencontre de négociation avec le leader de la coalition présidentielle pour se prononcer sur l'avenir du parti au sein de Benno Bokk Yakaar. Un congrès de 4 heures s'est tenu ce jeudi et Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont tenu à souligner leur ancrage au sein de cette coalition en attendant de se concerter pour définir une conduite à suivre. Les précisions du porte-parole du Parti socialiste à suivre tout à l'heure. Impactées de la mine de Somiva, les populations des communes de Ndendori, Ounaré et Orkadiéré réclament une indemnisation à la société minière de la vallée. Le maire Amadou Sambakan s'est érigé en avocat défenseur. Précision à suivre tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. Le Parti socialiste maintient son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar lors d'un congrès tenu ce jeudi. Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades se sont pendant 4 heures penchés sur l'avenir de leur compagnonnage avec la coalition présidentielle. Toutefois, les socialistes attendent de se concerter pour définir une conduite à suivre. Suivons les explications du porte-parole du Parti socialiste Abdoulaye Wilane au micro de Ami Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Nous sommes un parti qui se respecte. Nous sommes un parti qui fait dans la loyauté et dans le sens des responsabilités. Dans Benno Bokk Yakaar, nous avons des alliés et des partenaires. Les délibérations de notre instance sont destinées à nos militants. Nous en parlerons avec nos alliés et partenaires de Benno Bokk Yakaar, parmi lesquels le président Macky Sall, avec qui nous avons cheminé jusqu'ici, et qui est jusqu'à présent le patron de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas par la presse que nous allons nous adresser à des partenaires qu'on respecte et avec lesquels nous voulons envisager l'avenir sérieusement. Et je vous le disais tantôt, un incendie d'une rare violence s'est déclaré au marché zinc de Pikine où plusieurs cantines ont été ravagées. Les commerçants ont perdu beaucoup d'argent dans cet incendie qui a démarré vers 2 heures la nuit de jeudi à vendredi. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre le feu. Boudandej et Cheikh Mbaye pour plus de précisions. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré au marché zinc de Pikine vers les coups de 2 heures du matin. Au petit matin, les commerçants n'avaient que leurs yeux pour constater. Selon ces commerçants, les flammes ont détruit une grande quantité de marchandises et emporté des millions de francs CFA. Eliman John fait partie des victimes. Il a perdu beaucoup de ses biens. Je n'étais pas au courant de l'incendie. C'est un de mes amis qui m'a appelé vers 4 heures du matin pour m'informer. Quand je suis venu, je n'ai pu que constater les dégâts. J'ai tout perdu. Je vendais des pommes de terre et des oignons. J'ai perdu beaucoup de millions. Les dégâts auraient pu être énormes n'eût été l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. mais xam nga boo yoree place ci marché bi ñu woo la ne la marché mu ngi lakk sa fit day dem sa xel day jaxasoo si lañ dagg suñu nelaw ñëw bi ñëwee gis safara si bëri lool mais nag ñu ngi jaajëfal waa sapeur moom wax dëgg yàlla amal nañ leen njukkal tey. L'incendie qui s'est déclenché au marché zinc a causé beaucoup de dégâts pour les commerçants. Avec cet énième incendie, la modernisation des marchés est devenue une nécessité pour la sécurité des commerçants et de leurs biens.
Également dans l'actualité, les déguerpis à la cité karting de Grand Yoff, toujours dans la rue, sans abri. Ils pointent du doigt. Les autorités trouvent que ces dernières pouvaient au moins les prévenir avant de les faire sortir sans leur bagage. Nyanya Diouf, Nyan et Moussa Dia pour le reportage. La situation est alarmante pour les déguerpis de la cité dite karting de Grand Yoff. Sans abri et sans destination, ils sont pour le moment désemparés. Des femmes sont dans la rue avec leurs matelas, leurs enfants sans vêtements de rechange. Elles mangent et font la vaisselle dans la rue. De la peur, du chagrin sur leur visage, des affaires perdues, des projets de toute une vie à l'eau. Ces sans-abri n'ont pas de place fixe. Avec leurs affaires, ils occupent la devanture des maisons voisines, dorment en plein air. Cette femme, mère d'un petit garçon, décrit son difficile quotidien. leen li rafetul li ak bu rëy la lu ñu yàqoo fii nii kenn mënul wax ñaata la du xaalis du bagage kenn mënul wax ñaata la nga yor sa doom di fanaan si mbedd mi yow nit ki boo koy génnee sax nga ne ko jëlal say bagage mu dem su ñëwee xam ne mu def mais génnal nga génn ñu dugal la nga ñëw fekkoo fi dara suuf nga fekk boo ñëwee taxaw kii ne chef bi ñëw ne tiireel fee nga daw sóoraale wuñu ko yow doom sóoraale wuñu ku nekk en état. Ce monsieur nous explique sa situation dans la rue. lekkuñu naanuñu sanguwuñu set ñu ngi xasaw xun amuñu lu ñu sol amuñu ay yére suñu xaalis suñu lépp a ngi si biir te lépp dañ koo jël yóbbu ko man amoon naa télé am ouvert am double matelas am yëpp bi ma duggee sama néeg dama fekk ñu yóbbu yëpp matelas kese laa fekk waaw te loolu xam nga ne jaaduwul nit ki balaa nga koy génnee nga avertir ko ba pare di jël suñu bagage yi di def leen neex nangu ñoo may kenn pour mu dugg. Pour ce charretier, son seul souhait est de récupérer ses affaires. nañ ñu génneel suñuy bagage nañ ñu bàyyi ñu jël li ñu moom xejal leen fii uti feneen ba feneen amee kenn sonnul te lu dut yàlla lu ne tamit neen la fii liggéey rek moo ñu fi bàyyi dañoo yor ay jabar yor ay doom ndey yaakaar ñu bàyyi yaakaar ñu am na yoo xam ne ñun doxuñu ci ñun ay doomu sénégalais lañ. Sans toit, les anciens habitants de la cité karting alertent les bonnes volontés. Ils sont tous à la recherche d'un endroit pour vivre. L'actualité, c'est aussi l'association des chirurgiens dentistes sénégalais qui a tenu un congrès et qui tient d'ailleurs ce congrès durant 3 jours. Objectif, mettre en place de nouvelles stratégies visant à venir en aide aux personnes souffrant de douleurs dentaires. Sabel Olivia Diagne et Moussa Dia ont assisté à leur conférence de presse compte rendu. L'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais, l'Institut d'odontologie et de stomatologie tiennent un congrès de 3 jours, des concertations qui visent à mettre en avant des stratégies pour aider les personnes souffrant de douleurs dentaires. Le ministre de la Santé s'exprime sur l'importance de ce congrès. Le congrès scientifique qui nous réunit aujourd'hui avec la tenue d'ateliers, de conférences et de communication voit la participation de nombreux chercheurs sénégalais et étrangers, des universitaires, des professionnels de santé, des décideurs, des partenaires techniques et financiers, des paramédicaux, des étudiants. Il servira de plateforme d'échange, de démonstration et de partage d'expériences entre spécialistes africains et du monde de la profession dentaire. Le directeur général de la santé publique nous parle des préventions bucco-dentaires qu'ils ont eu à mettre en place. Le dispositif de santé bucco-dentaire mis en place par l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale comprend différentes composantes dont les plus essentielles reposent autour des stratégies d'abord de prévention des maladies bucco-dentaires. La deuxième composante, c'est tout ce qui amène la communauté à faire un recours précoce aux soins pour être diagnostiqué et pris en charge. La troisième composante, ce sont les soins de qualité, mais à la fois accessibles, surtout culturellement, physiquement et financièrement, afin que la population malade puisse se faire soigner sans difficulté. La présidente d'organisation du 6e congrès
internationale insiste sur les statistiques. Elle a révélé le pourcentage des personnes souffrant des douleurs dentaires. L'Organisation mondiale de la santé avait déjà publié en 2016 que si nous prenons les enfants, nous avons 90 à presque 100% des enfants scolarisés qui ont des caries dentaires. Et c'est pareil, plus de 49% de la population au niveau de la région africaine ont des maladies parodontales. Mais en 2015, avec l'enquête STEP au Sénégal, qui avait été organisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avions inclus le volet examen clinique qui n'était pas fait dans plusieurs pays. Et cela a permis de dire que 76,5% de la population, c'est-à-dire que si vous prenez 10 personnes, les 7 avaient des caries bucco-dentaires. L'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais veut mettre en place de nouvelles dispositions pour que les personnes souffrant de douleurs dentaires puissent être guéries sans difficulté. Et justement, au Sénégal, la prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire varie d'une personne à une autre. Si certains utilisent fréquemment les cure-dents, d'autres préfèrent ne pas négliger le brossage des dents après chaque repas, même si souvent les produits utilisés et l'alimentation posent problème. C'est un reportage signé Khadija Djouf et Moussa Dia. Chacun a ses astuces pour garder une bonne hygiène bucco-dentaire pour des dents en bonne santé. Boubacar partage avec nous sa routine. J'utilise tous les deux. Des fois, je me brosse les dents et des fois, j'utilise seulement le cure-dent. Ça dépend de l'endroit où je me rends. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Malgré sa routine, cet homme de 26 ans a souvent des problèmes dentaires dont il ignore les raisons. J'ai souvent des soucis avec mes dents. La dernière fois que je me suis rendu chez le dentiste, j'en ai enlevé 4. Ce qui n'est pas bien. Je pense que les aliments que nous consommons en sont la cause. Hommes, femmes, enfants, chacun se débrouille avec les moyens du bord. Mais l'alimentation et les produits font souvent défaut, estiment Djeynaba et Babacarli. C'est les brosses n'importe quoi brosse. On importe n'importe quelle façon de brosse. Donc les Sénégalais cherchent chaque jour. D'accord, les Sénégalais cherchent chaque jour ce qui est pays économique. Donc bon, on a tous les problèmes dedans. L'hygiène bucco-dentaire, appelée aussi hygiène buccale, une routine permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. Au Sénégal, le respect de cette hygiène fait souvent défaut puisque les produits utilisés ne sont parfois pas adéquats. Et je vous le disais dans les titres, les populations des communes de Ndendori, Ounaré et Orkadjéré, c'est dans le nord du Sénégal, ont fait face à la presse pour réclamer une compensation à la Somiva. Selon ces populations, sur 193 hectares, la société minière de la vallée veut indemniser 66 hectares à raison de 1 500 000 francs CFA l'hectare. L'État est interpellé face à cette situation. Amadou Mardiallo. Vous exploitez nos terres, vous polluez nos airs et vous voulez nous faire taire. 10 ans d'exploitation. Elles sont prêtes à défendre leurs terres. Les populations des communes de Ndendori, Ounaré et Orkodjéré ont fait face à la presse pour réclamer à la Somiva une compensation. Nous sommes pour une exploitation durable pour l'intérêt de la société minière et aussi en tenant compte de l'intérêt de nos communautés. Nous réclamons la compensation de nos terres juste et équitable. Sur plus de 193 hectares à exploiter, la Somiva veut nous dédommager 66 hectares en raison de 1 hectare à 1 500 000. Nous disons non. Ces habitants des 3 communes impactées comptent mettre un terme à l'exploitation si l'entreprise sociale concernée ne revoit pas leurs indemnisations. Nous, la commission des 3 communes, exigeons la compensation des 400 hectares de nos terres. 1 hectare à 14 millions 20 000
725 francs. Sinon, l'exploitation des terres sera impossible car ce sont ces terres arables cultivables dont nous trouvons notre subsistance de vie et celle de nos troupeaux. Après 10 ans d'exploitation, les populations impactées par la mine invitent l'État à revoir sa copie pour que la région de Matam bénéficie des retombées de ses ressources tant rêvées par les populations. Et justement, le maire de cette commune, Amadou Sambakan, pense que les revendications des populations impactées sont légitimes. À l'occasion de la manifestation organisée à Ounaré, l'ex-directeur général de la LONASE invite la SOMIVA à revoir le montant de l'indemnisation qu'il juge insuffisant. Amadou Sambakan, maire de la commune de Ounaré, que je vous propose d'écouter au micro d'Amadou Mardiallo. Je me trouve ici pour montrer mon soutien, mon engagement par rapport aux revendications des populations. Je crois que c'est des revendications très justes. La SOMIVA, c'est une société qui exploite le phosphate. Elle contribue au développement de notre pays, certes, mais également elle cause des dommages aux populations qui sont sur place. Parce qu'actuellement, la mine se trouve sur des champs qui étaient cultivés par nos populations. Donc, si la SOMIVA exploite ces terres, il est normal qu'avant l'exploitation de ces terres, que les populations soient indemnisées. Il y a eu une première indemnisation, une première surface qui a été exploitée. Maintenant, la SOMIVA se propose d'exploiter plus de 193 hectares, mais se propose simplement d'indemniser 80 hectares, ce qui n'est pas acceptable. L'autre problème, c'est le montant même de l'indemnisation. Ils ont proposé 1,5 million par hectare, ce que nous estimons que les populations estiment très insuffisant. Donc il faudrait qu'on se retrouve sur une table pour discuter. Et dans notre reportage du soir, forte canicule ressentie dernièrement sous nos cieux. Les petits ventilateurs électriques inondent le marché, très petit mais pratique face à cette chaleur. Selon certains Sénégalais, les prix varient selon le modèle ou la qualité du matériel. Selon certains vendeurs rencontrés par notre reporter Émile Dalissar avec Séléman Diallo. Le commerce des ventilateurs électriques en cette période de canicule est en vogue. Mais pour ces vendeurs qui s'y sont investis, l'activité est un peu au ralenti. Ce n'est pas le grand rush. On rend grâce à Dieu vraiment. On a de quoi satisfaire nos besoins. Ce n'est pas le grand rush, mais c'est la situation actuelle du monde. C'est donc tout à fait normal. L'activité marche petit à petit. On vient juste de fêter la Tabaski et ce n'est pas évident. En période de Tabaski, les clients étaient nombreux, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Le prix des ventilateurs dépend de la qualité et du modèle, selon ce vendeur. Il y a des ventilateurs à 2000 francs, 2500 francs et même 4000 voire 4500. Tout dépend de la qualité et du modèle voulu. Damien Kouassi, cette étudiante togolaise en médecine, est l'une des rares clientes trouvées sur place. Selon elle, les ventilos électriques sont avantageux. Actuellement, il y a la canicule, c'est-à-dire beaucoup de chaleur à Dakar. Donc, on préfère utiliser les ventilateurs automatiques en forme d'éventail, vous voyez, pour au moins réduire quand même la chaleur qui sévit. Même s'il fait très chaud ces derniers jours, les clients se font rares. Ces vendeurs espèrent que la situation va changer sous peu de temps. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.